les joies de la vie. Eh bien, ce matin, après quelques mois d'arrêt, nous sommes heureux, j'espère que vous l'êtes, de reprendre dans l'Apocalypse. Courage, on arrive bientôt au bout. Nous sommes ce matin au chapitre 17. Nous prendrons une partie, Dieu voulant, en juillet, début juillet, premier dimanche de juillet, la seconde partie du chapitre 17. Dieu voulant, cet automne, chapitre 18, et ensuite c'est le chapitre 19, le Seigneur revient. C'était tout simplement glorieux. Alors, je dois vous dire que ce chapitre 17 n'est pas un chapitre facile. Si j'avais un mois de préparation, je ne m'y mettrais pas du tout. Ça demande vraiment beaucoup de semaines de méditer, réfléchir, comparer les Écritures, prier. C'est très difficile. Et pourtant, c'est un chapitre extraordinaire. Ce matin, nous verrons les 8 premiers versets, et je vous encourage à la maison aussi à reprendre ce texte, parce qu'il est vraiment important, et peut-être tout près de se passer. Donc, ce matin, le thème, chapitre 17, la chute de Babylone. Mais en introduction, la question qu'on doit se poser, mais en fait, pourquoi l'étude de la prophétie biblique est-elle si importante? Pourquoi est-ce que nous prenons tant de temps pour comprendre le dernier livre de la Bible, l'Apocalypse, qui est en fait un livre prophétique? Est-ce que ça vaut la peine? Pourquoi ne pas se cantonner dans les psaumes? Ça nous fait du bien. Ce serait plus simple ce matin. Prendre un beau psaume qui nourrit notre âme et on se rentre à la maison tout content. Pourquoi être dans des chapitres ardus? N'oublions pas que c'est la parole de Dieu. C'est le dernier livre, tout comme le premier livre de la Bible est important, le dernier l'est tout autant. L'est tout autant. Je crois que nous avons le privilège de vivre dans les jours qui précèdent la venue du Messie. Est-ce que nous reconnaissons les signes des temps? Et je crois que quand on est ancré dans l'Écriture et dans les prophéties, on voit que nous sommes très très proches de la venue du Seigneur. Et ça, c'est vraiment important. Parce que nous constatons que sa venue est imminente, elle l'a toujours été d'ailleurs, mais maintenant, vraiment, le temps, il est proche. Et ça doit nous stimuler pour nous garder purs, pour veiller, pour relever notre tête et ne pas tomber dans une sorte de tiédeur spirituelle, ce qui est très très facile. Très facile. C'est comme le dit l'apôtre Pierre, dans 1 Pierre 4, il dit « La fin de toute chose est proche ». Ça fait 2000 ans qu'il a dit ça. Soyez donc sages et sobres afin de vous livrer à la prière. Avant tout, ayez un amour ardent les uns pour les autres, car l'amour couvrira une foule de péchés. Et dans sa seconde épître, Pierre nous dit, c'est pourquoi, bien-aimés, dans cette attente, on est dans le même thème, dans cette attente, faites tous vos efforts pour qu'il vous trouve sans tache et irréprochable dans la paix. Mais revenons à l'Apocalypse. Ce livre consacre 2 chapitres à la chute de Babylone, les chapitres 17 et 18. Peut-être vous rappellerez que l'apôtre Jean y a déjà fait allusion précédemment au chapitre 14 et 16. Grosso modo, dans des grandes lignes, le chapitre 17 décrit la Babylone religieuse, peut-être politique, tandis que le chapitre 18 traite de la Babylone commerciale. Si vous êtes un étudiant attentif de la parole, vous verrez que ce chapitre 17 se situe chronologiquement dans la première moitié de la tribulation. Ça peut pas être autrement. Je l'ai déjà dit, ces 2 chapitres sont difficiles à interpréter. Il y a bien des détails qui ne seront clairs que lorsque le monde entrera dans le temps de la tribulation. Et donc, ils seront importants pour les millions de personnes qui se convertiront durant la tribulation. Ne l'oublions pas. C'est pas nous à tout savoir, tout connaître. Babylone. Que signifie Babylone?
Mais Babylone, c'est à la fois une ville et un système. Ses débuts remontent à la Genèse, rappelez-vous, chapitre 10, avec la construction de Babel. Mais c'est aussi un système. Comme par exemple, quand on parle de Wall Street, c'est une rue, mais bien plus, c'est une entité financière. Donc ça, c'est important, et il en est ainsi de Babel. Mais nous allons maintenant lire le chapitre 17. Lisons en entier, comme ça nous avons quand même la perspective, même si nous ne traitons que les 8 premiers versets. Je lis dans la seconde 21. Puis on dit, cet ange qui tenait les 7 coupes vint me parler et dit, viens, je te montrerai le jugement de la grande prostituée qui est assise sur les grandes eaux. C'est avec elle que les rois de la terre se sont livrés à l'immoralité. Et c'est du vin de sa prostitution que les habitants de la terre se sont enivrés. Alors il me transporta en esprit dans un désert, et je vis une femme assise sur une bête écarlate, couverte de noms blasphématoires, et qui avait 7 têtes et 10 cornes. Cette femme était habillée de pourpre et d'écarlate, et parée d'or, de pierres précieuses et de perles. Elle tenait dans sa main une coupe d'or remplie d'abominations et des souillures de sa prostitution. Sur son front était écrit un nom, un mystère, Babylone la grande, la mère des prostituées et des abominations de la terre. Je vis cette femme, ivre du sang des saints, du sang des témoins de Jésus. En la voyant, je fus saisi d'un grand étonnement. L'ange me dit, pourquoi t'étonnes-tu? Je te dirai le mystère de la femme et de la bête qui la porte, celle qui a les 7 têtes et les 10 cornes. La bête que tu as vue existait, et elle n'existe plus. Elle va monter de l'abîme et s'en aller à la perdition. Les habitants de la terre, ceux dont le nom n'a pas été inscrit dès la création du monde dans le livre de vie, s'étonneront en voyant que la bête existait, qu'elle n'existe plus et qu'elle reparaîtra. C'est ici qu'il faut une intelligence éclairée par la sagesse. Les 7 têtes sont 7 montagnes sur lesquelles la femme est assise. Ce sont aussi 7 rois. 5 sont tombés, l'un règne, l'autre n'est pas encore venu. Et quand il sera venu, il ne doit rester que peu de temps. Quant à la bête qui existait et qui n'existe plus, elle est elle-même un 8e roi. Elle fait partie des 7 et s'en va à la perdition. Les 10 cornes que tu as vues sont 10 rois, qui n'ont pas encore reçu de royaume, mais ils reçoivent le pouvoir de régner pendant 1 heure avec la bête. Ils ont une même pensée, et ils donnent leur puissance et leur pouvoir à la bête. Ils combattront contre l'agneau, et l'agneau les vaincra, parce qu'il est le Seigneur des seigneurs et le Roi des rois. Ceux qui ont été appelés choisissent le fidèle et sont avec lui, les vaincront aussi. Puis, s'il me dit, les eaux que tu as vues, sur lesquelles la prostituée est assise, ce sont des peuples, des foules, des nations et des langues. Les 10 cornes que tu as vues et la bête détesteront la prostituée, elles la dépouilleront et la mettront à nu, et elles mangeront sa chair et la détruiront par le feu. En effet, Dieu leur a mis à cœur de réaliser son propre projet, en ayant la même pensée et en donnant leur royauté à la bête, jusqu'à ce que les paroles de Dieu soient accomplies. Et la femme que tu as vue, c'est la grande ville qui exerce la royauté sur les rois de la terre. Vous en conviendrez, ce n'est pas un chapitre facile. Si vous prenez ça comme temps de recueillement, c'est quand même ardu. Et pourtant, c'est la parole de Dieu, qui est tout aussi importante que toute parole. Ce matin, nous verrons un point et le deuxième en partie, puisque nous nous arrêterons donc au verset 8. Et le premier point qui est important, c'est la description de la femme assise sur la bête. Alors permettez que je relise les 2 premiers versets. Puis un des 7 anges qui tenait les 7 coupes vint me parler et dit, viens, je te montrerai le jugement de la grande prostituée qui est assise sur les grandes eaux. C'est avec elle que les rois de la terre se sont livrés à l'immoralité, et c'est du vin de sa prostitution que les habitants de la terre se sont enivrés. Ce premier verset souligne le thème du chapitre, le jugement de la grande
prostituée qui est assise sur les grandes eaux. Selon le verset 15 que nous avons lu, les eaux sur lesquelles la prostituée est assise représentent les peuples du monde. Donc l'influence de cette femme sera universelle, globale, sur la terre entière. Son système religieux, un écuménisme syncrétiste, contrôlera pour un temps le pouvoir civil. Elle influencera donc à la fois les peuples et le pouvoir civil. Donc autant les puissances politiques de la planète que ses habitants commettront, ce que dit le texte, l'immoralité avec elle. Autant les chefs d'État que les populations seront séduits par cet amalgame de fausses religions. Donc durant la tribulation mondiale, la séduction sera à son comble. Ça c'est un fait. Et on peut se demander pourquoi. Il y a déjà la séduction de nos jours. Elle est très grande. Mais il n'y a rien à comparer avec ce qui sera un jour lors de la tribulation. Comment cela est-il possible? Alors une petite parenthèse. Rappelons-nous que lorsque l'Église de Jésus-Christ sera enlevée, le Saint-Esprit qui réside dans le croyant et dans l'Église de Jésus-Christ sera lui aussi enlevé. C'est ce que Paul nous dit dans 2 Thessaloniciens. Regardez ce passage, je crois qu'il est aussi sur l'écran. 2 Thessaloniciens, chapitre 2, versets 7 à 8. Là, il ferait beau lire tout le chapitre 2, mais enfin voilà, 2 versets. En effet, le mystère de l'impiété ou de l'iniquité agit déjà. C'était vrai au 1er siècle. Il faut seulement que celui qui retient est encore est disparu. Alors apparaîtra l'impie, qui a la puissance de retenir le mal, de retenir Satan et son faux messie. C'est pas l'Église, c'est pas l'homme. Seul Dieu a la puissance de retenir le mal, Satan et l'apparition de son faux Christ. Et s'il le fait par l'Esprit Saint. L'Esprit Saint qui réside dans la vie des croyants. Nous sommes le sel de la terre. C'est important pour retarder tout ce qui est mauvais. Mais nous n'avons pas la puissance de retenir Satan et le mal et le faux Christ. Mais lorsque il y aura l'enlèvement de l'Église, alors le Saint-Esprit ne sera plus résident dans le monde par l'Église. Par contre, il sera toujours présent, comme c'était le cas avant la Pentecôte. Revenons à notre chapitre 17. L'Église apostate, représentée par cette femme, va donc s'allier aux puissances politiques mondiales, et le résultat sera une infamie spirituelle. C'est vrai que la fausse religion a toujours été le pire ennemi de la vraie religion. Quel danger, chers amis, pour l'Église de Jésus-Christ, de solliciter des relations communes avec les puissances politiques de ce monde. Lorsque l'Église de Jésus-Christ s'engage dans cette voie, fait cause commune, ce n'est pas elle qui influence le monde. C'est plutôt le monde qui influence l'Église, ce qui conduit inexorablement à des compromis. Soyons concrets. Les objectifs de l'ONU, par exemple, ne sont pas les objectifs de l'Église de Jésus-Christ. Si vous lisez les objectifs de l'ONU, œuvrer ensemble pour un monde plus juste et plus égalitaire, c'est une bonne chose. Œuvrer en vue de l'éradication de la pauvreté dans le monde, c'est certainement une bonne chose. Lutter contre le réchauffement climatique, c'est une bonne chose. Ce sont de très bonnes choses. Certainement. Mais ce n'est pas le mandat que le Seigneur nous a donné. Et là, il ne faut pas se tromper d'objectif. Le temps est court, les forces sont limitées. Seigneur, que veux-tu que nous fassions? C'est comme être écologique, c'est très bien. Mais ce n'est pas le mandat de l'Église. On doit vraiment veiller à cela. Ceci dit, si vous êtes engagé au niveau de la ville, de votre commune, si vous œuvrez au niveau politique pour le bien des personnes, c'est une bonne chose. Mais nous devons savoir que nous ne changerons pas la société.
Rappelez-vous ce qui s'est passé en France, le mariage pour tous. Combien pleurent, chers amis? Parce que le gouvernement n'écoute rien du tout. Combien ont crié, il ne faut pas entrer là-dedans. Ils s'en fichent éperdument. Ils veulent aller où eux veulent aller. C'est là qu'on voit que l'Église ne peut jamais s'associer au pouvoir de ce monde, parce que ça conduit uniquement à des compromis de la part de l'Église et on n'atteint rien du tout. Donc ne nous trompons pas d'objectif. Notre mission n'est pas de changer la société, mais que nos vies glorifient, comme nous l'avons chanté, que nos vies glorifient le Seigneur et que nous soyons ses témoins afin que beaucoup encore ici-bas se détournent du péché, de ce monde mauvais et se tournent vers le Seigneur. C'est ce qu'a fait le Seigneur quand il est venu sur terre. Repentez-vous, car le royaume de Dieu est proche. C'est ce qu'ont fait les premiers disciples. C'est ce qu'a fait Jean-Baptiste. Comme le Seigneur l'a dit, mon royaume n'est pas de ce monde. Mais revenons à cette femme mentionnée au premier verset. À 4 reprises dans ce chapitre, ce faux système religieux durant la tribulation est appelé la prostituée. Cette fausse église est infidèle au Seigneur, d'où le nom de prostituée. Quelle différence avec l'église de Jésus-Christ, qui est appelée la fiancée. Puis moi, je me suis dit, mais Seigneur, quelle honte. Je disais à mon épouse quand j'étais... Mais c'est impensable. Comment le Seigneur a pu nous choisir? L'église. Quand vous voyez l'état des églises, la fiancée, c'est presque scandaleux. Vous voyez l'amour du Seigneur, la patience du Seigneur. Je n'en reviens pas. Oui, nous sommes des personnes sauvées par grâce, mais qui avons encore beaucoup à progresser. Beaucoup. Que le Seigneur nous garde vraiment entièrement à lui et en vivant l'Évangile. Mais voilà, ici, cette femme, c'est une fausse église, c'est un faux système qui englobe toutes les religions du monde. Donc, à nouveau, nous voyons que durant la première moitié de la tribulation, la religion sera florissante. Alors, ce système écuménique, universel, peut prendre le nom d'église. Je ne sais pas quel nom ils vont donner lors du début de la tribulation, mais en tout cas, le Seigneur l'appelle la prostituée. Un prédicateur a dit ceci: certaines églises se rencontreront le dimanche qui suivra l'enlèvement de l'église et ne manquera aucun membre. Tout continuera. La religion sera florissante. En fait, la prostituée détiendra le pouvoir sur de nombreuses régions du globe. Il est possible que ce faux système religieux amènera le monde sous l'influence de la bête, de l'Antichrist. L'Église apostate, donc, aura le contrôle de nombreux peuples. Je crois que là, il y a un avertissement pour chacun, une leçon. Parce que lorsqu'une personne rejette le vrai, elle est ouverte à ce qui est faux. Et le Seigneur met en garde, dans 2 Thessaloniciens au chapitre 2, versets 10 à 12. Le Seigneur met en garde tous ceux qui n'ont pas accueilli l'amour de la vérité. C'est pas seulement la vérité, mais l'amour de la vérité. Est-ce que tu aimes la vérité plus que tout? Est-ce que l'amour de la vérité est en toi? Alors il met en garde tous ceux qui n'ont pas accueilli l'amour de la vérité pour être sauvés, qu'il leur enverra une puissance d'égarement pour qu'ils croient au mensonge. Rendez compte le jugement? Tu n'as pas voulu la vérité, tu as détesté la vérité, eh bien tu vas croire au mensonge de l'Antichrist et être pris dans le jugement. Mais passons aux versets 3 à 6 qui décrivent cette femme. Alors il me transporta en esprit dans un désert, et je vis une femme assise sur une bête écarlate, couverte de noms blasphématoires et qui avait 7 têtes et 10 cornes. Cette femme était habillée de pourpre et d'écarlate et parée d'or, de pierres précieuses et de perles. Elle tenait dans sa main une coupe d'or remplie d'abominations et des souillures de sa prostitution. Sur son front était écrit un nom, un mystère: Babylone la grande, la mère des prostituées et des abominations de la terre. Je vis cette femme ivre du sang des saints, du sang des témoins de Jésus. En la voyant, je fus saisi d'un grand étonnement. Donc, Jean mentionne une femme assise sur une bête écarlate. Cette bête, rappelez-vous, est la même que nous avons vue au chapitre 13.
description très complète de cette bête qui est l'Antichrist, un futur dictateur mondial qui aura autorité sur tout peuple et toute langue. Le chapitre 13 le décrit de façon très claire. Nous allons voir ici, sur l'écran, une pièce de 2 €. Ça, c'est une pièce de 2 € de la Grèce qui date de l'année 2002 à nos jours. La femme qui est sur le taureau est une figure mythique grecque du nom de Europe, qui a été enlevée par Zeus, lequel se serait métamorphosé en taureau blanc. Le nom de la femme Europe a donné son nom à notre continent. Donc, c'est quand même étonnant que l'Union européenne ait pris ceci comme pour être reconnue. C'est quand même assez étonnant. Et moi, j'avais il y a des années ici, une pièce ici, cette fois elle est de 10 €, mais c'est pareil. Vous avez la femme assise sur la bête. Pièce peut-être commémorative. Donc c'est quand même aller très très loin que de reprendre cette histoire mythique. Remarquez la position de cette femme. Elle est assise sur la bête. Donc elle a le soutien du pouvoir politique. Elle jouit même d'un rôle dominant. Donc le pouvoir politique s'alliera pour un temps avec l'autorité religieuse, mais attention, uniquement parce que cette dernière sert la cause de la bête. En fait, la bête n'a aucune sympathie pour cette église apostate. Il la déteste. Elle est là que pour un temps, pour servir son but, pour réunir toutes les nations sous lui. La bête représente donc l'autorité politique, alors que cette femme représente l'autorité religieuse. Cet épisode aura lieu durant la première moitié de la tribulation. Pourquoi? Parce que lors de la seconde moitié de la tribulation, donc la grande tribulation, la bête s'autoproclamera Dieu et exigera que tous les peuples adorent. Vous lisez ça dans 2 Thessaloniciens, par exemple. Donc c'est évident que ça peut seulement se produire dans la première moitié de la tribulation. Cette bête est décrite ayant 7 têtes et 10 cornes. Alors, comme nous l'avons vu au chapitre 13, les 7 têtes correspondent, semble-t-il, à 7 montagnes, voire 7 rois, qui pourraient être 7, on verra ça la prochaine fois, 7 empires successifs. Ça pourrait très bien l'être. L'Égypte, la Syrie, Babylone, la Perse, la Grèce, Rome, le temps de Jean, et celui qui doit encore venir, c'est-à-dire le dernier empire de l'Antichrist. Mais nous verrons ça ultérieurement. Par contre, il est parlé des 10 cornes. Ces 10 cornes sont 10 rois qui régneront simultanément avec la bête durant la grande tribulation. Si vous considérez la parure de cette femme comme elle est décrite, que l'on est loin des exhortations de l'apôtre Pierre dans sa première épître sur la parure de la femme. C'est tout l'opposé. Cette femme représente l'Église apostate, donc un système écuménico-syncrétiste. En fait, la seule Église mondiale que la Bible reconnaît est cette pseudo-Église, qui jouira d'un grand pouvoir après que la véritable Église ait été enlevée. Voyez que autant le faste augmente ainsi que le soutien de la puissance politique, autant la vérité spirituelle et la pureté disparaissent. Son habillement de pourpre, d'écarlate, paré d'or n'est pas sans rappeler l'apparat de certains dignitaires de certains types d'églises. Attention ici, ce ne sont pas les personnes qui sont montrées du doigt, mais bien le système. C'est ça qu'on veut parler, personnes. Dans tous ces types d'églises, Dieu a des croyants. On parle du système à ne pas confondre. Est-ce que le système est bon, va dans la bonne direction ou pas? La coupe d'or dans sa main indique la profondeur de son apostasie. Celle-ci est remplie d'abominations et des souillures de sa prostituée. Elle a un nom sur son front, Babylone la Grande, la mère des prostituées et des abominations de la terre. Son nom est appelé Mystère. Intéressant. Certains pensent que Babylone doit être reconstruite à la fin des temps.
Mais voilà, le terme mystère peut nous conduire à penser qu'il ne s'agit pas de la ville de Babylone sur l'Euphrate, mais de ce qu'elle représente, un système. En fait, elle est au niveau religieux ce qu'était Babylone, la mère des prostituées et des abominations de la terre. Les rites religieux et iniques de Babylone se sont infiltrés très tôt dans l'Église. Mais en fait, Babylone est plus que cela, puisqu'elle inclut toutes les fausses religions. Ce sera un amalgame de toutes les religions. Babylone, c'est passionnant. C'est une longue histoire, Babylone. Babylone, qui signifie confusion, Babel ou Babylone, est un symbole du mal, de l'idolâtrie, de la rébellion contre Dieu et de la persécution du peuple de Dieu. La première mention de Babylone se trouve, vous le savez, dans la Genèse. Nimrod en a été le fondateur. Il a fondé Babel, appelé plus tard Babylone. On voit cela dans la Genèse au chapitre 10. On parle ici de plus de 3000 ans avant Jésus-Christ. Et le chapitre 11 de la Genèse décrit la première rébellion des hommes contre Dieu, en voulant construire une ville et une tour qui atteindrait le ciel. Vous vous rendez compte? L'infamie. On ne veut pas de Dieu qui règne sur nous. On ne veut pas Dieu est Dieu, il a accès au ciel, et nous on est ici figés ici en bas. Non, on veut avoir accès au ciel, on veut être l'égal de Dieu. En fait, on ne veut pas de Dieu. On veut être nous-mêmes des dieux. Terrible. Nous voyons ici sur l'écran un tableau de la tour de Babel par Bruegel en 1563. Si vous voulez voir l'original, eh bien vous allez à Vienne au Kunsthistorisches Museum et là vous le verrez. Intéressant. Intéressant. Donc ce tableau était plein en 1563. La personne au premier plan est peut-être Nimrod. Donc cette tour, quand vous regardez, n'est pas sans rappeler avec ses nombreuses arches le Colisée de Rome. Le Colisée de Rome, symbole de l'orgueil humain et de la persécution des chrétiens. Nous verrons la prochaine fois, en voyant certains bâtiments de l'Union européenne, la similarité, c'est plus que frappant, c'est saisissant. On voit là une volonté que ce qui n'a pas été fait dans la Genèse, l'homme dit maintenant aujourd'hui on veut le faire, on ira jusqu'au bout. Mais le châtiment sera bien pire encore. L'apogée de Babylone a été durant le temps de Nebuchadnezzar, au VIe siècle avant Jésus-Christ. C'est durant ce temps que le prophète Daniel a écrit son livre. Maintenant, nous allons voir une gravure des jardins suspendus de Babylone. Alors, je ne sais pas si c'était comme ça, mais en tout cas, c'est intéressant de voir cela. Les jardins suspendus de Babylone, qui datent environ du VIe siècle avant Jésus-Christ. Donc, cette gravure a été faite par un artiste probablement au XIXe siècle. La cité était l'une des 7 merveilles du monde ancien, avec ses jardins suspendus, ses murs gigantesques. 23 km de long, 65 mètres de haut, à sa base 62 mètres de large. Mais vous lisez dans la Bible que Nebuchadnezzar, dans son orgueil, a défié Dieu, et Dieu l'a humilié. Mais il s'est repenti. Il s'est repenti. Quant à la ville, Babylone, elle était conquise en une nuit, en 539 avant Jésus-Christ, par les Mèdes et les Perses. Et Belshazzar, le petit-fils de Nebuchadnezzar, a été tué. Et c'est Darius le Mède qui est devenu le nouveau roi. Enfin, on passe quelques siècles et nous arrivons à la fin des temps, un temps encore à venir, et nous retrouvons Babylone dans l'Apocalypse, chapitres 17 et 18. Donc là, c'est l'Antichrist, qui a une figure humaine principale. Il y avait Nimrod, rappelez-vous,
Il y a eu Nebuchadnezzar, maintenant c'est l'Antichrist. L'Antichrist, la bête, qui réunit à la fois le pouvoir politique et religieux. Mais attention, au début de sa carrière, il a besoin de la prostituée, la chrétienté apostate, pour asseoir son autorité, pour embrasser toutes les religions du monde. Il sera très populaire. Et la question que je me suis posée, souvent on lit l'Apocalypse, bon, voilà, puis on referme le livre, on prie. Mais est-ce que nous sommes si loin de ce temps? Est-ce que nous réalisons en quel temps nous sommes? Si l'apôtre Pierre nous m'en garde, si Jésus a dit « je viens bientôt », c'est-à-dire sans retard, 2000 après, que nous voyons tellement de choses comme un puzzle qui se forme, est-ce que nous réalisons en quel temps nous sommes? Peut-être que nous ne sommes pas si loin de ce temps-là. En janvier 2016, donc ça date de quelques mois, le pape François a lancé sa chaîne télévisée de prière. Il s'agit d'un réseau mondial de prière en 9 langues via YouTube et les réseaux sociaux. Donc j'ai quand même fait l'effort de regarder, n'est-ce pas? D'aller à la source. C'est important, se dire. L'Apocalypse, c'est quoi? Et son premier message en janvier 2016 était, peut-être la prochaine fois, en juillet, on montrera c'est une vidéo de 1 minute 30, je crois, on le montrera, parce que comme ça, c'est pas quelqu'un qui parle, mais c'est la personne elle-même qui dit quels sont ses buts. Le pape dit, voilà ce qu'on veut faire. Eh bien, son premier message en janvier 2016 était pour que le dialogue sincère entre les hommes et les femmes de différentes religions porte des fruits de paix et de justice. Alors, sans être dur ou intransigeant, je ne le vois pas comme un prédicateur de l'Évangile. Ça va dans l'autre sens. On va dans le sens de la Babylone future, où on réunit toutes les religions et on fait une œuvre qui est totalement opposée à ce que Dieu voulait. On est en train de construire la Babylone. On est proche peut-être de cette femme qui englobe toutes les religions. Oui, tout se prépare en vue de l'accomplissement des prophéties. Durant les premiers 3 ans et demi de la tribulation, l'Antichrist donc se servira de l'Église apostate pour asseoir son influence sur la terre entière. Alors qu'est-ce qu'il va faire? On le verra la prochaine fois. Il détruira la prostituée, cette fausse Église, et il deviendra l'objet de l'adoration universelle. Et combien seront pris? Combien seront pris par toutes sortes de religions, pensant mais que c'est magnifique, chacun a sa religion. On vit en paix les uns avec les autres, mais quelle tromperie! Parce qu'on n'est pas sur le terrain de Dieu. Et l'Antichrist ensuite dévoilera qu'il est vraiment en tuant cette prostituée, et lui-même se déclarera Dieu, exigera l'adoration sous peine de mort. Voilà au-devant de quoi notre société va. Donc nous devons faire attention. Où nous mettons nos pieds? Où est notre confiance? Où sont nos regards? Et nous voyons que, selon le texte ici de l'apôtre Jean, que cette chrétienté apostate de la première moitié de la tribulation sera coupable de la persécution des témoins de Jésus. On entend souvent parler de religion, je ne rentre pas dans les détails, mais comme on entend parler de religion de paix, on le dit partout dans les médias, religion de paix, religion de paix. Bien là, nous voyons que cet amalgame de religion sera coupable de la persécution des témoins de Jésus. C'est-à-dire, on n'aura plus la vérité. Si tu es un véritable témoin de Jésus, tu seras persécuté. Et c'est là que des millions et millions et millions de personnes qui placeront leur confiance en Jésus le Messie durant la tribulation subiront le martyre. On peut comprendre Jean, quand il voit tout ça, il est saisi d'un grand étonnement. On l'aurait aussi été. On l'aurait été. On passe au deuxième point, mais très très brièvement, puisque nous ne ferons que les 2 prochains versets 7 et 8. C'est la description de la bête. Donc on commence et on s'arrête. Versets 7 et 8. L'ange me dit, pourquoi t'étonnes-tu? Je te dirai le mystère de la femme et de la bête qui la porte, celle qui a les 7 têtes et les 10 cornes. La bête que tu as vue existait, et elle n'existe plus. Elle va monter de l'abîme et s'en aller à la perdition.
Les habitants de la terre, ceux dont le nom n'a pas été inscrit dès la création du monde dans le livre de vie, s'étonneront en voyant que la bête existait, qu'elle n'existe plus et qu'elle reparaîtra. Donc Jean considère cette scène avec un grand étonnement, et l'ange lui explique le mystère de la femme et de la bête qui la porte. Mais il commence à décrire la bête. Il faut dire ici encore une fois que peu de passages dans l'Apocalypse ont été le sujet de tant de discussions parmi les érudits. Si l'Apocalypse est difficile, ça c'est encore plus difficile. Une bête qui est, qui n'est plus, qui était, qui revient. C'est pas évident du tout. Donc, prudence. Nous devons affirmer ce que nous pouvons affirmer, puis être prudents dans d'autres endroits. La bête, elle est décrite comme ayant les 7 têtes et les 10 cornes. Rappel, on a déjà vu ça au chapitre 13. Il est dit que la bête va monter de l'abîme. L'abîme, c'est quoi? L'abîme, c'est l'habitation de Satan, le lieu des démons. La bête reçoit donc sa puissance du dragon, du diable. Il est dit que cette bête existait, et elle n'existe plus, et elle va monter de l'abîme. Qu'est-ce que cela peut bien signifier? On l'a vu, la bête est à la fois une personne et un empire. Alors, il n'y a pas de roi sans royaume, il n'y a pas de royaume sans roi. D'où la difficulté pour interpréter ce passage. Est-ce qu'il est question ici d'une personne ou de son empire? Certains considèrent la bête comme une puissance, la puissance politique du gouvernement mondial. Il est parlé aux versions d'un 8e roi. D'autres disent non, cette bête c'est un individu, c'est l'Antichrist, qu'on voit là au chapitre 13. Alors, selon ce passage, et en prenant en compte le chapitre 13, que nous verrons maintenant aussi là sur l'écran, les versets 3 à 4 du chapitre 13, il se pourrait, je dis il se pourrait, attention, j'ai pas dit que c'est, il se pourrait que le futur chef du dernier empire mondial subira une tentative d'assassinat. Je lis simplement les versets 3 à 4 du chapitre 13, où il est dit l'une de ses têtes était comme blessée à mort, mais sa blessure mortelle fut guérie. Remplie d'admiration, la terre entière suivit alors la bête. On adora le dragon parce qu'il avait donné l'autorité à la bête, donc Satan. On adora aussi la bête en disant qui est semblable à la bête et qui peut combattre contre elle. Donc sa blessure devrait causer sa mort, c'est évident. Les nations seront sous le choc. Pensez au choc qu'a été l'assassinat de John Kennedy, vous vous en souvenez? Mais pour moi, c'était un choc, pour vous tous, je pense. La terre était figée, arrêtée. John Kennedy, assassiné. Terrible. Eh bien, le monde sera si impressionné par le retour à la vie du chef mondial et de son empire qu'ils vont suivre la bête. Et donc, les derniers 42 mois de la tribulation mondiale constitueront la forme finale de l'apostasie où la terre entière, ce que dit le texte, adorera un homme, l'Antichrist, ainsi que le dragon Satan. Terrible, hein? Donc, il faut savoir où la société va. Qui sera séduit par ce pseudo-miracle? Verset 8, un verset capital. Verset 8, donc, chapitre 17. Les habitants de la terre, ceux dont le nom n'a pas été inscrit dès la création du monde dans le livre de vie. Dans l'Apocalypse, le livre de vie revêt une grande importance. Il est mentionné en fait à 6 reprises. Il y a ceux dont le nom y est inscrit, il y a ceux dont le nom n'est pas inscrit. Les noms de toutes les personnes qui lui appartiennent ont été écrits dans le livre de vie quand? Pas à la fin de votre vie. Et puis on pèse le pour et le contre. Dans l'éternité passée. C'est extraordinaire. Ce qui nous rappelle ce que dit l'apôtre Jean dans les Éphésiens. En lui, en Jésus-Christ, Dieu nous a élus, choisis, avant la création du monde. Mes amis, aucun d'entre nous n'aurait choisi Dieu. Il faut être au clair. Aucun. L'homme ne cherche pas Dieu. Personne. Paul le dit dans les Romains. Personne ne cherche Dieu. Personne.
Dieu, dans sa grâce, nous a fait miséricorde. Est-ce que nous réalisons la grâce que Dieu nous a faite? Je ne suis pas sûr. Bon, on est enfant de Dieu, on est sauvé, parce que nous réalisons sa grâce. Aujourd'hui, on pourrait être perdu. On pourrait aller faire la noce la nuit, et puis fêter, et puis vivre n'importe comment, de toute façon, parce que demain on meurt. Et maintenant, nous sommes ses enfants. Nous avons une espérance. C'est extraordinaire. Durant son ministère terrestre, le Seigneur envoyait, outre les 12, 70 autres disciples dans les villes et les lieux où lui-même devait aller. Et lorsqu'ils sont revenus, ils étaient tous joyeux. Et ils ont dit à Jésus, « Seigneur, même les démons nous sont soumis en ton nom. » Et vous savez la réponse de Jésus dans Luc 10. « Cependant, ne vous réjouissez pas de ce que les esprits vous sont soumis, mais réjouissez-vous de ce que vos noms sont inscrits dans le ciel. » Je dis au Seigneur, pardon. Combien de fois, mais il peut se passer des semaines, j'y pense même pas. Est-ce que nous nous réjouissons au bon endroit? Nous, on voudrait que tout aille bien dans la vie. Quand quelque chose ne va pas, on dit, Seigneur, pourquoi? Souvent, on se réjouit quand tout va bien. Puis quand les choses sont un peu comme ci, comme ça, bon, ça passe, mais difficilement. Et on ne se réjouit pas de cette chose essentielle. Seigneur, merci. Nos noms sont écrits dans le livre de vie. Mais quelle grâce, mes amis. Voyez notre avenir? Vous comparez l'avenir de ce monde, terrible ce qui va advenir. Pas parce que Dieu le veut, parce que l'homme ne veut pas de Dieu. Il veut créer son empire, se faire un nom comme Babel, et ce sera la destruction totale. Mais tous ceux qui font confiance au Seigneur, quel avenir? Donc la chose la plus importante ici-bas est de savoir que ton nom est inscrit dans le livre de vie de l'agneau. Et chose extraordinaire, tu n'as pas besoin de te demander où. Je me demande si mon nom est inscrit, ou le nom de, tiens, et ma fille, et mon fils, et ma sœur, et ma femme, et mon mari. Je demande, tu ne pourras jamais lire dans ce livre. Il appartient à Dieu. Mais la chose essentielle, c'est que chacun est invité. Chacun est invité à venir au Seigneur. L'offre, elle est universelle. Ça, il faut le dire et le redire. L'offre, elle est universelle. Rappelez-vous les paroles de Jésus dans Jean 6. « Tous ceux que le Père me donne viendront à moi. » Et il ajoute, « Et je ne mettrai pas dehors celui qui vient à moi. » C'est-à-dire que toute personne, quelle qu'elle soit, réalisant son besoin du Seigneur, peut venir à lui et le Seigneur va l'accueillir. Jésus a dit, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. À nouveau, chacun est invité et personne n'est exclu. Temps de conclure. Comme le dit l'Écriture, veillons et prions. Et gardons-nous des soucis de la vie. Vous savez, les soucis, qui peuvent rendre notre marche chrétienne très difficile, pesante. On a tous des soucis. Il y en a des grands, il y en a des petits. J'étais vendredi après-midi avec cher Olivier. Ça, c'est difficile. Difficile. Mais le Seigneur, il est là, il est souverain, il sait tout. Mais c'est difficile. Et même nous, avec nos petits problèmes, qu'est-ce que ça peut nous freiner? Qu'est-ce que ça peut nous freiner? Donc, veillons à cela. Je vous lis quelques mots de Luc 21, où le Seigneur nous dit, « Faites bien attention à vous-même, de peur que votre cœur ne devienne insensible au milieu des excès du manger et du boire et des soucis de la vie, et que ce jour ne fonde sur vous à l'improviste. En effet, il s'abattra comme un piège sur tous les habitants de la terre. » Pensez aux millions de personnes qui nous entourent, qui ne veulent pas de l'Écriture, qui ne veulent pas du Seigneur. Mais mes amis, quand l'Église sera enlevée, l'Antéchrist sera révélé. Les gens diront, mais c'est magnifique, voilà un homme qui va réussir tout, il fait une alliance avec Israël, mais tout ira bien, enfin, on solutionne les problèmes. Quel homme? Tout le monde va le suivre. Et ce sera le pire. Pourquoi? Parce que l'homme n'a pas voulu de Dieu. Donc ils seront pris au piège, comme le dit le texte. Mais nous, c'est pas pareil. Nous sommes des enfants de lumière. Nous sommes au courant.
Et donc, comme le dit le verset 36, je crois, de Luc 21, restez donc en éveil. Nous devrions être en éveil. On parle souvent de réveil. On devrait être en réveil chaque jour. C'est pas prier pour un réveil, c'est vivre un réveil. Si tu veux un réveil, tu pries que toi-même, tu vives un réveil, pas une fois dans ta vie, mais tous les jours. C'est ce que le Seigneur veut. Restez donc en éveil. Priez en tout temps. Voilà une priorité absolue. C'est pas est-ce que tu as le temps. Priez en tout temps. Afin d'avoir la force d'échapper à tous ces événements à venir et de vous présenter debout devant le Fils de l'homme. Que le Seigneur nous aide, chers amis. J'espère que ce message était pratique, malgré la difficulté que nous vivions pour lui dans ces derniers temps. Que le Seigneur nous conduise. Eh bien, en effet, que ce soit une conclusion que nous vivions au quotidien. Merci de nous avoir conduits, Michel, de nous avoir aussi sollicités, exhortés, à être ces réveillés, ces éveillés, à veiller et à prier. Et c'est ce que je vais vous proposer aussi, d'avoir un temps de prière, qu'il soit personnel, qu'il soit à haute voix, d'avoir simplement cette liberté, d'avoir un temps devant le Seigneur. Mais peut-être juste avant ça, on va exprimer un chant, on va se lever, ça nous fera du bien aussi de simplement bouger, s'articuler un tout petit peu, et de pouvoir chanter une fois encore cette louange à notre Dieu, à ce Rédempteur qui nous a délivrés et pour qui nous voulons vivre, Rédempteur du monde. Je vous invite à vous lever pour le chanter. En toute liberté, à haute voix, dans votre cœur, nous ayons un temps de prière devant notre Dieu. Oui, Seigneur, merci de nous avoir inscrits dans ton nom.
te remercions, Seigneur, car ce que tu avais annoncé à tes disciples avant de subir ce qu'a été la croix et ce qu'a été l'expiation, Seigneur, à notre place.